Au cœur de la ville de Bohincan, dans la salle de restauration des ambassadeurs du développement, s'est tenue la dernière session live de l'Académie de la réussite totale pour ce mois d'août. Sous la coordination du coach Pessi Roland, technicien de laboratoire en BTP, la rencontre a débuté par un hommage rendu à la nation et au FIAD par le prince Ézéchiel Midjéhé et la princesse Fifamé Marie Trinité. Livré au bénissant. L'accueil chaleureux des participants a été assuré par la voix du coach Myriac Adipeto, stagiaire au FIAD à Bohincan. Nous voici une fois encore rassemblés pour notre Académie de la réussite totale. Ce rendez-vous marquera un tournant dans nos vies à travers des thèmes puissants qui sera décortiqué de long en large par des orateurs compétents. Merci donc à chacun de vous d'avoir choisi d'être ici ce soir, d'avoir choisi la bonne part. Soyez rassurés, vous êtes au bon endroit, au bon moment, entouré des bonnes personnes. Sur ce, je vous déclare ouverte cette rencontre et excellente soirée. Les exhortations se sont ensuite succédées. Le prince Gbeboudo Aïcheme, biologiste de formation, a invité chacun à se concentrer sur ce que la vie leur a déjà offert afin d'obtenir ce qu'elle ne leur a pas encore donné. J'aimerais vous dire que notre grand problème, c'est de ne jamais vivre dans le présent. Nous avons toujours des trucs du passé que nous regrettons. Nous avons des trucs du futur que nous espérons, ce qui nous empêche de nous concentrer sur ce que la vie nous a déjà donné. Dans ces conditions, comment pouvons-nous espérer plus de bénédictions de la part de celui qui nous bénit chaque jour? Beaucoup passent leur temps à courir derrière les opportunités sans valoriser ce qu'ils ont déjà. C'est en travaillant avec ce que nous avons déjà que nous allons trouver ce que nous voulons. Ne rêvez pas d'aller briller à l'international si vous n'avez pas déjà commencé à briller dans votre environnement immédiat. Le thème de ce soir est une promesse, car ça nous dit de nous concentrer sur ce que la nature nous a déjà donné et que le reste nous viendra. Cette promesse va être tenue si nous savons valoriser ce que nous avons dit. Cela veut dire que la vie est prête à nous donner plus. Et elle attend de voir comment nous utilisons ce que nous avons déjà reçu. Le coach Denis Kenem, technicien industriel en mécanique générale, a exhorté les participants dans la deuxième intervention à choisir la bonne humeur comme une victoire quotidienne. Choisir la bonne humeur n'est pas un simple état d'âme, mais une conquête, une victoire quotidienne sur le chaos intérieur. Elle est un acte de souveraineté personnelle. Cultiver la bonne humeur, c'est refuser la tyrannie des circonstances pour imposer la clarté de la raison et la lumière de l'optimisme. Chers élus de Dieu, choisir la bonne humeur, c'est refuser la médiocrité émotionnelle pour embrasser la noblesse du courage. C'est hisser au sommet de soi-même l'étendard de la dignité humaine. Après ces paroles inspirantes, place fut faite au showtime dans une ambiance festive. Tu es plus fort que tu ne le penses, oui, tu es puissant. La dernière exhortation développée par le coach Virgile Charlemagne Huehu, enseignant, a mis l'accent sur la discipline et la santé. Écoutons. On ne peut pas obtenir encore cette santé sans la discipline totale. La discipline, c'est la superstructure qui porte la santé. C'est l'ensemble des comportements ou bien des prescriptions indiscutables à appliquer à sa santé, à soi-même, à n'importe quel domaine, pour pouvoir atteindre l'objectif escompté. La discipline appliquée à la santé consiste à respecter rigoureusement les 5 règles fondamentales. Tout ça là, il réunit maintenant pour te donner maintenant la santé totale. Je vous exhorte à embrasser la discipline et la santé afin de faire de votre corps le temple de votre destinée pour une victoire assurée de vos différents projets. Juste après, l'appel à contribution conduit par le prince Eric Alain Amoussou, électrotechnicien, a permis de stimuler la générosité et l'engagement des participants. Pouvoir maintenir ça là, pouvoir donner la joie à ça pour que Dieu nous aide. Qui est tous ces voleurs là? Qu'est-ce qu'il faut? Ce que je souhaite ce soir,
Je souhaite que chacun arrive à faire sa part pour pouvoir maintenir ce que nous avons vu ce soir. Et tout ce que tu dois faire sur la terre, même si tu pries chaque matin, même si tu sors de la maison, il faut toujours te faire garder par la générosité. C'est sans sous-estimer les opportunités de vie, de couple que Dieu nous donne. La soirée s'est poursuivie avec l'atelier de parole transformatrice conduit par le prince Sylvain Hindon, directeur de l'entreprise Cri de Joie. Je proclame mon état divin. Je proclame ma vie divine. Enfin, un cocktail convivial est venu clore cette belle rencontre, laissant à chacun le souvenir de moments